Le matin du 1er septembre 1939, les camelots à travers l'Europe annoncent sans le savoir le début d'un conflit qui, en 6 ans, va faire 50 millions de morts. Hitler ne croit pas que la France et l'Angleterre vont lui faire la guerre pour la Pologne, pas plus qu'ils n'ont réagi l'année précédente lorsqu'il a envahi la Tchécoslovaquie. Il se trompe. Le 2 et le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France, qui avaient garanti la sécurité de la Pologne, déclarent la guerre à l'Allemagne. Les deux pays mobilisent. La paix n'aura duré que 20 ans, le temps qu'il faut pour faire un soldat. Au mois d'août, une mission militaire franco-britannique s'est rendue à Moscou pour solliciter l'alliance de l'Union soviétique. C'était peine perdue. Russes et Allemands étaient déjà de connivence. Le 23 août, le ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, Ribbentrop, signe à Moscou un pacte de non-agression avec la Russie soviétique. Staline donne carte blanche à Hitler en Europe de l'Est, à condition que son ennemi mortel lui laisse quelques morceaux intéressants. En Pologne, comme en France, quelques mois plus tard, les Allemands utilisent une nouvelle forme de guerre, le Blitzkrieg, la guerre éclair. Plutôt que d'utiliser les chars pour appuyer l'infanterie, les Allemands les regroupent en de puissantes unités qui sont utilisées comme fer de lance en étroite coordination avec l'aviation d'attaque. À cela, les Polonais n'ont à opposer qu'une armée et une aviation ridiculement désuètes et aussi leur bravoure. On verra même un régiment de cavalerie polonais donner la charge contre une colonne blindée allemande dans un geste d'un courage aussi insensé qu'inutile. Utilisant aussi la technique qu'ils avaient développée à Guernica durant la guerre civile espagnole, les Allemands soumettent Varsovie à des bombardements dans le seul but de terroriser et de soumettre la population. Fin septembre, l'armée polonaise capitule. Nazis et communistes se partagent le pays. Dans leurs zones d'occupation respectives, les polices secrètes allemandes et soviétiques procèdent à l'exécution de milliers d'officiers polonais faits prisonniers. La France et l'Angleterre ne font rien. Les pacifistes anglais et français, qui représentent un courant d'opinion important, clament qu'il ne faut pas mourir pour Danzig, la ville polonaise revendiquée par l'Allemagne. Ils n'avaient qu'à bien se tenir. L'année suivante, ce serait à leur tour. Normand Lester, à Ottawa.